Aujourd'hui, je vous propose une recette très simple et rapide de pâte à tartiner maison. Pour cette recette, j'ai besoin de 150 g de chocolat noir. Je prends généralement du chocolat noir dessert ou pâtissier, 200 g de noisettes, 30 g de sucre glace et 5 centilitres d'huile neutre. Comme il n'y a pas de cuisson, j'utilise généralement de l'huile de colza. Vous retrouverez le détail des ingrédients dans la description de la vidéo. Je vais commencer par faire torréfier mes noisettes. Pour cela, je les mets dans une poêle et j'allume sur feu vif. On peut également les faire torréfier au four environ 30 minutes à 180 degrés. Si on veut vraiment gagner du temps, on peut acheter des noisettes déjà torréfiées. Je remue très régulièrement et quand ça commence à bien chauffer au bout de 3-4 minutes, je mets sur feu moyen. Il faut que les noisettes roussissent, mais il ne faut pas qu'elles brûlent. Cette étape peut facilement prendre 10 minutes. C'est plus rapide qu'au four, mais ça oblige à surveiller constamment. Voilà à peu près la couleur que les noisettes doivent avoir à la fin. On coupe le feu et ensuite on va venir les poser sur un torchon. On referme le torchon sur les noisettes, puis on va venir frotter vigoureusement. C'est une astuce qui permet d'enlever très rapidement les petites peaux des noisettes ensuite. Et voilà, la plupart des peaux sont parties toutes seules. Je vais mettre dans le bol de mon robot toutes les noisettes épluchées. Pour les quelques noisettes récalcitrantes qui n'ont pas voulu s'éplucher, je vais pouvoir répéter l'opération en les frottant de nouveau dans le torchon. Et ensuite, je vais éplucher à la main celles qui ne veulent toujours pas s'éplucher. Et puis s'il reste quelques peaux, c'est pas grave. Une fois que toutes mes noisettes sont prêtes, je vais pouvoir les mixer. Je mixe jusqu'à obtenir une poudre fine de noisettes. Si on veut obtenir une pâte la plus lisse possible, on peut ajouter l'huile à ce moment-là et mixer de nouveau. Ensuite, je vais venir faire fondre le chocolat au micro-ondes. Pour cela, je le mets dans un bol et j'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau. Je le mets par tranches de 30 secondes et à chaque fois, je regarde si la consistance me convient. Ne pas hésiter à ajouter un peu d'eau si la pâte durcit trop. J'ajoute le sucre glace à ma poudre de noisette, puis l'huile si je ne l'ai pas mise avant. Et enfin, j'ajoute le chocolat fondu. Et je vais venir mixer cette préparation. Je laisse plus ou moins longtemps selon la puissance du robot. J'obtiens une préparation assez épaisse. C'est alors que je vais ajouter de l'eau, l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'eau, et je vais venir mixer de nouveau. Et je vais répéter l'opération, ajouter un peu d'eau et remixer jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux. Voilà, là on commence à être pas mal. Mais je vais quand même rajouter encore un peu d'eau pour que ce soit plus lisse. Voilà, notre pâte à tartiner maison est prête. Elle se conserve très bien à température ambiante pendant plusieurs jours car il n'y a ni lait ni crème. On peut également la congeler en petites portions pour en avoir toujours sous la main. Cette pâte à tartiner est légère et peu sucrée tout en étant très gourmande. C'est parfait pour un goûter équilibré. Et n'oubliez pas de la partager avec vos enfants. C'est une façon simple et saine de leur préparer un goûter maison et de se faire plaisir en famille. Si cette recette vous a plu, pensez à mettre un pouce et à vous abonner pour découvrir d'autres idées simples, saines et gourmandes. À très vite!